Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Vous faites bien de vous brancher sur la chaîne nationale. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et Point de Vue vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de l'annonce de Dominique Basseila, président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti, qui propose la révision de la Constitution de 2015 avec l'instauration de la vice-présidence, l'élimination du suppléant du député et autres suggestions. Comment les Congolais ont-ils apprécié cette proposition de Dominique Basseila? Cette révision est-elle souhaitée par les citoyens congolais et pour le développement du pays? En tant que président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti, a-t-il le droit de procéder aux propositions? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu et Dassa Ngoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Restez fidèles à cette fréquence. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nabokola yenga. Obireko na bireko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya kopla. Nasayo. Nasayo. Benz, Zila. Le Sumbu. Le Dragon Noir. Grand technicien de Radio Congo. Yo mwana Congo Brazza, benga na Radio Congo, pesa makanisi na yo. Ona bola mwa mboka ye. Moyini ya Congolais, ezali kaka Congolais, olamu ya ba Congolais, ezali se biso moko ba Congolais, pona nini tobebisa. Hey, mama o ofude. Eh bakala muso mbe ndiaka. Muna sala kisolo muniki. Bakuna ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Mengena ça va fait. En tout cas, bakali ai mwana bakala kena sosa kwa mambo vérité na kwa safi. En tout cas, vérité mekuma. Polele. Bakana sonza vraiment hein. En tout cas, na kuzona ba peuple congolais ko ben telima. En tout cas, radio qui a vendu mon tibuna. Radio, il a commencé à changer. Au foulé, moi, il y a sa moto, posa, aloba. Aïe, sa main, son mazalina, il y a aussi un motema. Ouais, un bon bonnet, un bon. Action pour Chers auditeurs, nous vous disons une fois de plus bonjour et gardez vos positions d'écoute partout où vous êtes. Renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. La paix et l'unité nationale retrouvées aujourd'hui sont à préserver. Chers auditeurs, pour mieux vivre ensemble, nous avons besoin de la paix et l'unité nationale, mais aussi de la prégnance de l'état de droit, de la stabilité des institutions et de la vie démocratique. Les lois et règlements régissent notre vie commune. Ils sont à faire respecter sans faille par toutes les autorités et agents de l'État investis des pouvoirs. Chers auditeurs, le président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti, Dominique Basseila, a fait le point de presse où il propose la révision de la Constitution dans certains articles avec l'instauration du poste de vice-président. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons Dominique Basseila dans cet élément. Pour plus de démocratie, le comité ad hoc propose ce qui suit. Les circonscriptions électorales aux élections locales seront désormais le département et la commune, au lieu des districts et de l'arrondissement.
Ainsi, sont conseillers départementaux et municipaux, les conseillers élus au niveau du département et de la commune. La modification de l'article 67 nouveau, évidemment, de la loi électorale. Ainsi, le vote des conseillers locaux se fait sur une liste de candidats présentés au niveau département. Pour les conseillers départementaux, communes avec arrondissement. Pour les conseillers municipaux, départements et communes pour le Brazzaville et Pointe-Noire. Communes pour les conseillers municipaux des communes sans arrondissement. La création de ces 3 blocs ne va pas se décréter, mais se fera en fonction des idéologies retenues par la classe politique. Il ne s'agira donc pas de dissoudre les partis politiques existants ou d'interdire la création de nouvelles formations politiques. De la même manière, aucun parti politique ne pourra évoluer en dehors d'un bloc idéologique. Ainsi compris, il ne devait y avoir que 3 candidatures à la future élection présidentielle à raison d'un candidat par bloc idéologique. Chaque bloc des partis politiques pourra définir les modalités de désignation de son candidat. Il paraît évident que la loi électorale doit interdire les candidatures indépendantes. La révision de la Constitution proposée par Dominique Basseila a fait réagir certains Congolais. Angios Ngangia Ngabe, une figure de l'opposition, n'a pas sa langue dans sa poche. Je vous propose sa réaction sans langue de bois. Cette question, pour moi, ça me fait rire. Pour moi, aujourd'hui, là, ce qui me préoccupe, c'est la situation sécuritaire de la République démocratique. Tout leader politique aujourd'hui, la situation de la République démocratique doit le préoccuper. C'est ça qui nous préoccupe. Mais la question de ce qu'il dit là, ça me fait rire. Mais pourquoi le gouvernement de mon ami Makosso ne veut pas de la paix? C'est eux-mêmes qui parlent de la paix, c'est eux-mêmes qui veulent créer le désordre. Est-ce que la question est d'actualité? Quand nous étions à Sibiti, au dialogue de Sibiti, nous avons rejeté cette question de la vice-présidence en République du Congo. Bon, d'où cette question-là encore aujourd'hui, ça revient. Qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas de la paix chèrement acquise comme il en parle. Non, s'il y a un autre problème, une forêt qui cache quelque chose, autant mieux le dire. Non, nous aujourd'hui, c'est sur le plan national, ce qui nous préoccupe, c'est organiser les élections, voter les lois sur le financement des partis. Ça, c'est ce qui doit préoccuper les Congolais. Mais réviser quoi? Même si on révise, c'est que ça va nous donner. Ça ne nous donnera rien. Une réaction dans cette production, un observateur politique. Bonjour. Bonjour. De qui s'agit-il? Monsieur Obongi Basile depuis Brazzaville. Basile Obongi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, est-ce que aujourd'hui, là, à quelques mois des élections présidentielles, il est question de parler de changement de la Constitution? Vous avez vu qu'ils ont eu tout le temps depuis Sibiti, ça fait combien d'années? C'est à la veille des élections qu'ils viennent encore mettre comme de l'essence dans le feu. Non, Omer Elenga, on vous a dit que le président de la République veut d'un vice-président maintenant, là, à quelques mois des élections présidentielles. C'est les inventions des hommes politiques. On va aux élections, chaque parti qui est organisé prépare ses élections et le peuple vote. Maintenant, s'il faut changer la Constitution comme ils veulent le dire... Oui, mais ils parlent de la révision et non le changement de quelques articles. Oui, révision ou changement, c'est la même chose. C'est les mots. Parce que quand on révise, on change des articles. Ça veut dire qu'eux, ils savent pourquoi ils veulent de ça. Le peuple veut aller aux élections, allant aux élections, et après on regardera. Il reste un dernier mandat pour la Constitution de 2015. C'était 3 mandats. Le président en a déjà fait 2. Ça, c'est le 3e. Pourquoi maintenant ils précipitent les choses? Ils n'ont pas un agenda caché. Alors, selon vous, si on s'en tient aux suggestions du comité de suivi, il faut arrêter avec le suppléant. Ça veut dire que si on est ministre, on ne devrait plus être député. Puisqu'il n'y a... Est-ce que c'est ça qui bloque le pays ou bien c'est ça qui bloque la politique du pays de marché ou bien l'Assemblée nationale? C'est pas le débat, mais enlever les suppléants, ça ne veut rien dire. Hein? Tout ça, c'est la diversion des hommes politiques. Ça fait combien d'années qu'on est avec le député et le suppléant? Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Si vous étiez demandé de donner un conseil aux autorités qui vous écoutent, ce serait lequel? Oui, le conseil, c'est que préparons les élections. Chaque parti politique se prépare pour aller aux élections de 2026. Ne divertissez pas le peuple parce que le peuple en a déjà trop comme problème. Et si les hommes politiques qui n'attendent que la veille pour venir se faire entendre, le peuple ne veut plus de ça. Allant aux élections, chaque parti propose son candidat et le peuple fait un choix. Un point trait. Maintenant, le reste, on regardera après. Merci Basile Obongi pour votre participation à cette émission. Merci Omer Elenga. Longue vie à l'émission et
à toi-même et bien des choses à ta famille. Merci beaucoup. Un observateur politique. Et oui, les réactions des citoyens congolais sont toujours disponibles. Découvrons la réaction de Signé. Il est de la Likwala. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je suis Sidney Mouniango, président de la diaspora des ressortissants du département de la Likwala, résident à Brazzaville. Avant de donner mon point de vue concernant votre thème, j'aimerais d'abord vous souhaiter les vœux le meilleur. Quand ceci est dit, je me pose les questions suivantes. Est-ce que cette constitution empêche de payer les retraités régulièrement? Est-ce que cette constitution empêche le courant de l'Iwoso dans le département de la Songa arrive dans la Likwala? Ensuite, construire les routes et l'eau potable. Je raisonne en disant ceci. Si la révision constitutionnelle a pour objectif d'améliorer les vies des populations, vraiment congratulations. Mais si c'est pour des calculs nocturnes, pour créer le désordre, je donne tout à Dieu. À titre de rappel, en 2016, le changement de la Constitution nous a laissé les mauvaises réminiscences dans nos esprits. Pour terminer, je dirais, priorisons les priorités pour libérer le Congo dans cette crise économique et financière. J'ai dit, j'ai terminé. Merci Signé. La révision de la Constitution proposée par Dominique Basseïla fait réagir les citoyens congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Allô? Monsieur Lenga, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis, depuis Bunji Saint-Benoît à Longa, Kenya. ABC Denis, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution formulée par Dominique Basseïla, président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti. Que dites-vous? Bien. Monsieur Omer Elenga, la révision de la Constitution, comme le déclarant, est une bonne chose si elle se conforme, n'est-ce pas, aux besoins de la République. Non, si les gens, n'est-ce pas, pensent que il est nécessaire qu'on révise la Constitution pour qu'on ajoute certaines dispositions qui manquaient à la Constitution actuelle. Nous ne pouvons que adhérer à cette manière de faire. Mais ce n'est pas en un quart de tour de main qu'on peut le faire. Cela demande la consultation du peuple souverain. Cela demande que la représentation nationale statue sur la question. Et dès que toutes ces parties pensent que cela est nécessaire, si le peuple consulté pense que cela est nécessaire aussi, nous ne pouvons qu'adhérer. La Constitution n'est pas quelque chose de figé. La Constitution est quelque chose de vivante. Et on doit l'adapter toujours aux besoins du moment, aux besoins de l'heure. Et la principale disposition qui nécessite qu'on change la Constitution, c'est d'ajouter un poste de vice-président de la République. Nous avons déjà expérimenté cette manière de faire. Et si aujourd'hui on pense que cela est nécessaire, on ne peut qu'adhérer, M. Omer Elenga, c'est là mon point de vue. Parce que nous avons des institutions qui, pratiquement, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Et si la nouvelle constitution qu'on espère mettre en place peut voir ce problème, c'est tout à fait normal. Concernant le poste de suppléant du député, c'est là une disposition que l'on doit maintenir à mon avis parce que il y a des cas de maladie, il y a des cas de décès, il y a des cas de force majeure. On ne doit pas supprimer pour supprimer. Quand nous supprimons, nous devons voir quel impact négatif ou positif il y a pour telle ou telle situation. Allô, il est parti. Certainement par manque de crédit. Merci ABC Denis. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, qui est en ligne? Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, la révision de la Constitution proposée par Dominique Basseïla. Une réaction? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, vous savez, les constitutions ne se ressemblent pas. Chaque pays a sa constitution par rapport à ses réalités. Mais il faut quand même reconnaître que tous les politiciens ont crié haut et fort que la nôtre avait été à cette époque taillée sur mesure. Alors, moi je suis d'avis avec le comité du suivi des accords de Sibiti qu'il faut retoucher cette constitution dans certains de ses chapitres. Et vous voyez, quand on épingle par exemple le fonctionnement des collectivités locales, on se rend compte que la constitution d'où en tire la loi sur les collectivités locales donne trop de pouvoir au président
des bureaux exécutifs. Alors, je crois que de ce côté, vraiment, cette constitution, effectivement, mérite d'être modifiée dans certaines de ses sections. Mais, puisque à Sibiti, les gens s'étaient assis pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire, il faut donc au préalable également que les gens s'asseyent pour, faire le point de toutes les recommandations de Sibiti, et puis aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, M. Omer Elenga. Je suis d'avis, mais je souhaite qu'il y ait d'abord une assise nationale pour regarder s'il faut ou ne pas modifier cette constitution. Puisque lui, il formule le vœu que le poste de suppléant de député soit rayé et en plus faire de telle sorte qu'il y ait un vice-président. Est-ce que ça valait la peine alors que beaucoup d'institutions dans le pays avec des budgets budgétivores, on va faire comment? Non, merci M. Omer Elenga. Bon, nous ne sommes pas un régime présidentiel pour que aujourd'hui on ait besoin d'un vice-président. Nous ne sommes pas un régime présidentiel. Donc je crois que la configuration actuelle vaut son pesant d'or. En cas d'empêchement, le président du Sénat assure l'intérim pour lui permettre de préparer les prochaines élections. Je crois que ça, on peut s'en tenir là. Mais en ce qui concerne les suppléants des députés, alors ça nous a mis quand même la puce à l'oreille et on se dit qu'il a raison. Quand je dis il, c'est le comité. Le comité de suivi a raison. Mais l'expérience nous a démontré qu'à des époques lointaines, les députés, c'était sur liste. Et en cas de vacances, en cas de décès, on faisait monter. Et donc là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ça éviterait également les conflits qu'il y a dans certaines circonscriptions entre les titulaires et les suppléants. Ça éviterait aussi que les suppléants pensent qu'ils soient des députés. M. Omer Elenga. Les députés sont en même temps ministres. Ça veut dire que qui est ministre ne peut plus être député. Mais en ce moment, la règle de faire monter sur la liste celui qui n'avait pas été élu va prévaloir. C'est-à-dire que moi, je suis élu député sur la liste du parti Songolo, mais sur notre liste, nous étions peut-être 15 ou 10, mais moi, je suis nommé ministre. Automatiquement, celui qui vient immédiatement après moi, s'il n'avait pas été élu, il devient député. Et c'est le parti qui continue de conserver son poste au perchoir. Lucien Bokenge, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier une fois de plus, M. Omer Elenga, et on se prépare activement pour décembre. Mais déjà, je réitère ce que tu dis tout le temps. Si les agences de téléphonie mobile peuvent accompagner cette émission en la sponsorisant, vous voyez, ça nous éviterait d'abord tout ce dont vous êtes taxé, que vous choisissez les correspondants. Ça permettrait à tout le monde d'appeler. Il y aurait un numéro, certainement vert, orange ou rouge, et ça permettrait à tout le monde, vraiment. Nous avons des sociétés de téléphonie mobile, donc Congo Télécom, MTN, RTL. Pourquoi ne pas que ces sociétés sponsorisent notre très belle émission? Merci beaucoup, Lucien Bokenge, pour cette suggestion. Merci. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute Pointe-Nord 1. Jean-Marie Makaya, je vous écoute. Merci, monsieur Omer Elenga, mais je dis d'abord courage à monsieur Dominique Basseila pour ce qu'il a tenté de projeter. Les férus de la langue française diraient, monsieur Omer Elenga, jamais oui sans mais. Oui, il a essayé, c'est monsieur, c'est vrai, mais je crois que le peuple a son mot à dire. Les latins diront, monsieur Omer Elenga, salus populi suprema lex esto. Ça veut dire quoi? Que le salut du peuple soit la suprême loi. Monsieur Omer Elenga, notre pays est régi sur la loi de 1901 et notre fondement est bien la France, où tout ceci n'existe pas. Ce que veut proposer monsieur Dominique Basseila. C'est-à-dire un vice-président de la République et même annuler la suppléance au niveau de la Chambre basse. Monsieur Omer Elenga, notre pays est doté d'un parlement bicaméral. Et si cela nous était possible de mettre fin aux suppléants, il nous suffit, monsieur Omer Elenga, de prendre courage pour décider d'un parlement unique caméral. Soit on retient la Chambre haute
soit on rejette la chambre basse et la mise en place d'un vice-président. Et voilà, on arriverait à la réduction du train de vie de l'État, ce qu'est le vœu du peuple congolais. Nous savons cependant, M. Omelenga, que le Sénat est tout à côté de la présidence de la République. Et donc ce rôle de vice-président lui est consacré ou dévolu, je crois, M. Omelenga. Mais Jean-Marie Makaya, parler d'un vice-président, est-ce que c'est réaliste? Ce n'est pas réaliste, ce n'est que poste de trop encore, M. Omelenga. C'est encore alourdir la machine politique ou la machine travailleuse du pays. On n'en a pas besoin, un vice-président, pour aller où avec? C'est comme j'ai dit, que nous copions ce qui est de la France. La France n'a pas un vice-président. C'est l'Amérique aujourd'hui qui a un vice-président, un colistier. Nous ne sommes pas en Amérique, M. Omelenga. Nous sommes dans le droit français, 1901. Ça n'a pas de sens chez nous, vice-président de l'Afrique. On n'en a pas besoin. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci. C'est à moi encore de vous dire merci, M. Omelenga, mais je reprécise quelque chose. J'ai pris mon argent ce matin pour acheter du crédit afin que je vous atteigne. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé cet argent-là, M. Omelenga. Que tous ceux qui tirent à boulet rouge sur vous ne répondaient même pas. C'est nous-mêmes qui payons notre argent pour vous atteindre. Et ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas vous atteindre, ils ne savent pas les mécanismes. Les mécanismes, c'est lesquels? C'est d'insister, M. Omelenga. Ce n'est pas vous qui nous achetez le crédit. C'est nous-mêmes qui dépensons notre argent. Voilà. Merci Jean-Marie Makaya pour cette précision. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omerenga. Prononcez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur appelé Okuna Prosper en séjour à Imbulu. Oui, appelé Okuna Prosper, votre réaction? Monsieur Merelenga, le Congolais doit avoir la culture de la notion de priorité au regard de la situation économique difficile que nous traversons. Les priorités des Congolais doivent être orientées vers la diversification de notre économie, les questions de sécurité à l'intérieur et aux frontières, les questions de bonne gouvernance. Paradoxalement, inscrire la question de révision de quelques articles de notre Constitution ne fait pas l'unanimité des Congolais, car c'est pas une priorité du moment. En définitive, nous avons intérêt à réduire le train de vie de l'État, pas de chercher à inventer d'autres institutions qui vont appauvrir notre État de plus belle. Bon, les institutions, il y en a assez, mais ce sont des institutions de forme, M. Merelenga. Ce pas des institutions de fond. Et c'est ce qui alourdit le train de vie de notre État. C'est comme si on veut une chose et son contraire, M. Merelenga. C'est budgétivore, non? C'est le souci du Congolais averti. Je vous dis que ça ne fait pas l'unanimité des Congolais. C'est pas une priorité. Vous croyez que pour payer les pensions des retraités, il vous faut un vice-président ou encore le suppléant du député? Il n'est plus utile quand le député est empêché. C'est le suppléant qui siège. Vous voyez qu'on va vers des choses qu'on est en train de fouiller, parfois même de divertir l'opinion publique. Pour cela, je termine. Je vous souhaite une parfaite santé et surtout longue vie à l'émission, M. Merelenga. Merci, appelé Okuna Prosper. Je vous en prie. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, on vous appelle, comment prononcez-vous? Je m'appelle Akumbi Pierre. Je vis à Mikarou. Akumbi Pierre, c'est pour une première fois que vous participez à cette émission? Tout à fait, monsieur Merelenga. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution formulée par Dominique Basseila, président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti. Que dites-vous à ce sujet, monsieur Akumbi Pierre? Monsieur Merelenga, la Constitution est la loi suprême d'un État. Sa réforme ou aménagement par les politiques très suivants amène le mécontentement des uns aux autres. Le cadre idéal de oui ou non à cette proposition est le référendum et non la table ronde. Monsieur Merelenga, je vous dis merci. Merci Kumbi Pierre qui intervient pour une première fois. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allô? Oui, allô? Alors, présentez-vous. Oui, Omer Elinga, je suis monsieur Feli Oboronga Poro à Brazzaville. Donnez votre point de vue. Sur ce sujet,
Ces derniers temps, les voix se sont fait entendre avec une possibilité d'aller vers les retouches de la Constitution. Étant donné qu'à l'ère de la démocratie en tant que telle a ses schémas et ses vertus. Il faut obéir auprès des populations. Des années écoulées, s'est tenu les dialogues tour à tour dans les départements de la République. Ces dialogues auxquels la quasi-totalité des représentants étaient présents. Pendant les assises, ils ont débattu les points clés d'intérêt commun. Prélude aux élections à venir. Omer Elinga était retenu par les participants de ces différents dialogues. La mise en pratique par les pouvoirs publics, les points suivants. Le recensement de manière exhaustive, le nombre d'électeurs en âge de voter dans le pays, la maîtrise du corps électoral, la biométrie du système électoral, l'accession aux médias d'État à tous les candidats. Cette fois-ci, les pouvoirs publics ont apporté comme innovation à voir aux côtés du président de la République un vice-président de la République, afin de répondre efficacement à la question de la gouvernance équilibrée qui avait d'ailleurs commencé depuis les mandats écoulés. Omer Elinga. Donc ça veut dire que pour toi, il faut passer par la révision pour arriver à tout cela. Oui, Omer Elinga, nous sommes un pays à vocation démocratique. Toute consultation avec le peuple est possible. Alors, je vous remercie pour avoir participé à cette émission. Omer Elinga, merci. Je vous entends difficilement. Merci, à très très bientôt. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, le téléphone sonne. Oui, allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire, Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Bonjour. Alors, que dites-vous au sujet de la révision de la Constitution formulée par Dominique Basseila, président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti? Monsieur le maire, je me demande toujours que veulent les hommes politiques congolais. Et je ne cesserai de le dire haut et fort qu'ils sont pour leurs propres intérêts et non la constitution du pays et le bien-être de la population. À l'approche des élections présidentielles, chacun d'eux apparaît avec ses idées comme pour amuser la galerie. Ce monsieur qui avait pour mission de suivre les conclusions et la concertation de Sibiti et ses résolutions, a oublié ses devoirs. Notre constitution dans son article 78 nous dit, en cas de vacances de la fonction du président, par décès ou par toute autre cause d'empêchement définitif, la fonction du président de la République, à l'expression des attributions mentionnées aux articles 82, 83, 86, 87, 88, alinéa 2, 84, 91, 92, 138, 162, 217 et 240 sont provisoirement exercés par le président du Sénat. C'est clair. Si le président est mort ou malade ou il ne peut pas travailler, il y a le président du Sénat qui est là. Pourquoi vouloir semer la zizanie en créant le poste du président, du vice-président? Ce monsieur Basseila, ne veut-il pas basculer l'aiguille de sa boussole? Comme toujours, aux approches, il s'attache de côté, il change de position. Parce qu'il sait que dans 2 matins, le président de la République, une fois élu, va le récupérer. Et il va quitter sa position de centre pour être à l'opposition. Ce n'est pas une manière d'avancer le pays. Au lieu de chercher à provoquer des querelles tendant à déchirer le peuple congolais qui a tant souffert à cause des bêtises humaines, nous n'en voulons pas. En conclusion, monsieur le maire, nous n'entendons pas parler du changement de la Constitution. On ne parle pas de changement, on parle de la révision de quelques articles. Pourquoi réviser? Laisser là comme ça jusqu'à la fin des élections. Et si le président qui arrivera veut changer, maintenant on pourra changer. On ne peut pas changer à la veille des élections, monsieur le maire. Il nous reste qu'un an. Jules Mesmer. Monsieur le maire. Je vous dis merci. Bon dimanche à tous et longue vie à l'émission. À moi de vous dire bonjour à vous. Surtout aux techniciens qui font des efforts pour que notre émission existe. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle monsieur Mag. Je vous appelle depuis Lango dans le département du Kwilu. Monsieur Mag, je vous écoute.
Monsieur Omer, dans un pays, après les Saintes Écritures, la Constitution est le texte le plus sacré, d'où il ne peut pas être révisé du jour au lendemain afin qu'il soit taillé sur mesure. Aujourd'hui, il y a des problèmes bien plus importants qu'on devait résoudre dans ce pays-là. Est-ce que vraiment les problèmes de ce pays résident dans la Constitution? Non, on ne croit pas. Qu'est-ce que la Constitution apportera de nouveau sur le quotidien de Congolais? Rien. Il y a des textes bien plus importants encore qui devaient faire l'objet d'une révision. Par exemple, le Code de la famille du 17 octobre 1984 qui stipule en son article 140 qu'en aucun cas le montant de la dot ne pourra dépasser 50 000 francs. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des montants exorbitants, mais ça devait être un peu en adéquation avec la vie d'aujourd'hui. À cela, je peux aussi citer par exemple la loi scolaire du 17 novembre 1995 où on n'avait qu'un seul ministère de l'éducation nationale. Ces textes-là devaient mériter une révision, mais on nous parle encore de la Constitution. Donc, si on regarde bien, tous les 10 ans, la Constitution sera finalement révisée. Ce n'est pas ce que nous voulons vraiment. Ça a été fait à peine même en 2015 à Sibiti. S'il avait quelque chose à dire, si quelque chose ne marchait pas, il pensait qu'il y aurait une modification à faire. Ce serait depuis à Sibiti et non pas aujourd'hui exhumer encore un sujet qu'on a déjà enterré depuis longtemps. Monsieur Mag? Oui, monsieur Omer. J'ai été heureux de vous recevoir sur cette antenne. Je vous remercie pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt la nation reconnaissante qui vous dit merci et à dimanche prochain. Merci beaucoup, monsieur Mag. Allô? Je suis monsieur Lengatipo et je vous appelle de Poroyo. Alors, les Congolais sont à l'écoute. Monsieur le journaliste, une fois de plus, nous vous disons merci. Mais avant de vous livrer nos impressions sur ce point de vue qui s'apparente aux pré-campagnes, nous vous disons que à Oyoporo, aller en guerre contre la Constitution n'est pas la solution aux maîtres mots qui gangrènent la société congolaise de l'heure. On peut changer ou réviser notre Constitution autant de fois que nous voudrions, mais tant que le logiciel mental congolais ne change pas, il n'y a rien, mon cher ami. C'est un coup d'épée dans l'eau. Les Congolais de l'heure ont besoin de la paix, source de tout progrès, et non son contraire. Monsieur le journaliste, cette préoccupation de changer ou réviser notre Constitution, peut-être pour des besoins gastronomiques, reste à notre égard une préoccupation secondaire. À tout dire, monsieur le journaliste, les Congolais ont besoin d'un Congo nouveau où règne la paix et la démocratie. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, et j'en ai terminé, bon vent à tous nos fidèles auditeurs avec une santé de fer. Merci beaucoup. Merci Jean Elinga Tipo pour votre intervention. Allô? Bonjour monsieur Omer Elinga. Bonjour, prononcez-vous, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ngamakoso, de la part de Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, que dites-vous alors? Oui, lui il vient de poser une problématique qui est pour moi très importante parce que, si on veut qu'il y ait changement de la Constitution ou bien révision de la Constitution, pour moi ce serait la bienvenue pour, enlever toutes les institutions qu'on a créées d'ici par là, qui sont en train de cesser l'État là. Le conseil de sages, le conseil de la jeunesse, même la haute cour de lutte contre la pauvreté. C'est des trucs écartés. Nous avions l'inspection générale des finances. Nous avions l'inspection générale d'État. Mais les deux institutions suffisent pour travailler. Les institutions qui sont en train de sécher l'État. Au besoin même réduire, au lieu de 2 chambres, on peut garder une chambre. Mais l'idée d'un vice-président là, mais pourquoi? Est-ce que ce qui bloque même oui, on peut changer de constitution. Si le pays est dans les difficultés, est-ce que c'est un problème de la constitution? Ou bien c'est les animateurs? Massama Deban avait des problèmes de la constitution pour créer les études qu'il avait fait là. Mais le problème du Congo, c'est pas la constitution. Oui, on peut modifier ou réviser la Constitution pour l'intérêt de faire que l'État puisse respirer. Le Congo a besoin de son développement. Il faut créer la richesse. Or, nos institutions-là sont des consommateurs de la richesse du Congo. On ne peut pas évoluer comme ça. Oui. L'intérêt de changer, mais c'est pour balayer toutes les institutions-là. Si c'est pour ça, oui. Mais si c'est pour créer un autre poste, garder les mêmes institutions telles que l'architecture était montée là, je dis non. Merci Nyabana Rollins. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elinga. Bonjour, prononcez-vous? Monsieur Simon-Pierre Nzengi Boussoukou, au village Moubi dans le cycle Nyanga. Simon-Pierre, je vous suis. Monsieur Omer, ça laisse tous les Congolais pantois. Pourquoi encore réviser la Constitution? Qu'il y ait un président
et sans vice-président, mais je ne vois pas l'importance. Personnellement, je trouve pas, il n'y a pas d'importance parce que la première ou les premières constitutions ont gardé la stabilité dans le pays. On ne sait pas. Tous les changements ont leur mélancolie. On ne sait pas, comme les politiciens sont toujours véreux, on ne sait pas ce que ça va produire demain. Nous sommes dans la stabilité. Quand on garde cette stabilité, tous les jours on vante la paix. Mais que la paix soit toujours pérenne, en tout cas c'est ça mon problème, monsieur le maire. Je ne sais pas si les suppléants avaient aussi leur quote-part dans le déplacement du pays là. Si le suppléant n'a pas d'importance, mais on peut écarter les suppléants, c'est encore diminuer les dépenses du pays. Mais ça veut dire qu'il faut aussi réviser, puisque pour écarter, il faut réviser. Mais oui, ça fait partie de la révision, mais pour le moment, personnellement, je ne trouve pas de l'importance pour la révision de la Constitution. Notre Constitution nous garantit la paix, qu'elle reste intacte. Je sais qu'il y a des influences quelque part, mais en tant que Congolais, je ne souhaite pas qu'il y ait cette révision-là. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que le thème est alléchant, mais je souhaite qu'il n'y ait pas de changement. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. La question du jour. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Madame Audrey Djata. Madame Audrey, la révision de la Constitution proposée par Dominique Basseila. Vous avez une réaction, madame? Il se trouve que c'est important par rapport à lui, mais est-ce que le peuple est pour cette révision? C'est d'abord ça la question. On ne peut pas se dire que lui, il veut. La démocratie, c'est la voix du peuple. Est-ce que le peuple adhère à cette révision, monsieur le maire? C'est ça. Mais si cela est le cas, il a formulé le vœu que cette constitution supprime le député du suppléant et met en place le vice-président. Quelle est votre réaction? Mais tout ça, tout ce monde-là, en l'ajoutant, est-ce que le pays a l'argent? Il faut d'abord regarder les finances du pays aussi. Et déjà, nous pleurnichons là, le peu de gens qui sont dans le gouvernement, nous pleurnichons. On se dit que les salaires sont trop élevés, tout. Mais si on ajoute encore tout ce monde-là qui veut proposer, on sait que le pays aura la capacité financièrement de supporter tout ce monde-là, monsieur le maire. Selon vous, il faut laisser cette constitution telle qu'elle est aujourd'hui? Oui, selon moi, on laisse. Si déjà nous nous sentons coincés avec le peu, en ajoutant, on deviendra comment? On peut laisser. Ça n'a pas d'importance des vice-présidents, quoi et quoi. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que dans le temps, on avait des vice-présidents dans le gouvernement? Monsieur le maire, non. On laisse ça. C'est le bruit inutile. C'est le bruit inutile. Alors, madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Mais là, on vient à l'émission. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est Ernest. Ernest, que dites-vous alors? Omer Elenga, c'est lui qui en a dit comme ça. Le même me demandait qui est-il? A-t-il un parti politique? Il se disait qu'il était le vice-président de la concertation de Tibiti. La concertation, monsieur, concertation, lesquels nomment ceux qui ne prennent pas et les qui sont dans le bureau. Est-ce que c'est sa volonté ou bien c'est un envoyé? C'est un peu suspect qu'il se prononce comme ça en tant qu'individu. Non, il faut y avoir certainement des choses qui cachent quelque chose. Mais il répond en tant que président du comité de suivi des recommandations du dialogue de Sibiti. C'est pas en tant que Dominique Basseila comme tel. Non. Oui, mais certainement, il a reçu une mission de quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose qui cache derrière le poser. Bon, mais lui, il peut se dire comment. Il est vice-président de la commission de suivi de CBC. Et aujourd'hui, nous sommes à un an d'élection. Bon, il se dit que il faut qu'il y ait la Constitution. Les gars, vérifions ça. On saura la vérité un jour. Vous voulez dire qu'il est l'envoyé de quelqu'un? Oui, de quelqu'un. De qui alors, puisque vous en connaissez plus que moi? Lui-même, il sait. Et le peuple aussi connaît. Mais... Il avait dit aucun ministre ne peut être député. Parce que c'est des ministres ont même été députés. Les suppléants siègent. Non, monsieur Mélenchon, je crois qu'à cette question, je ne me prononce même pas. Je ne sais pas quel pouvoir a-t-il pour prononcer cela. Ernest, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Pour cette émission. Merci. Bien l'émission. Merci beaucoup. Merci Ernest. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa.
les Congolais ont décliné leur soif au téléphone pour se prononcer sur la révision de la Constitution proposée par Dominique Basseila. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. La révision de la Constitution sollicitée par le haut-commissaire ou le commissaire général Dominique Basseila relève de la provocation parce que dans un pays où le peuple, même le gouvernement, sont tristes à cause des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, alors on ne peut pas avoir des hommes politiques qui arrivent avec des destins machiavéliques, avec des propositions qui n'ont pour seul but peut-être que de les satisfaire. Et on se demande si lui-même aussi, Basseila ne joue pas les marionnettes. Parce que, c'est un homme politique qui n'a pratiquement pas d'envergure dans le pays. Je ne sais pas si son parti a même des élus. 2, c'est un homme politique qui, c'est vrai, c'est le haut-commissaire, je ne sais pas, des histoires de CBT, tout ça, voilà. Mais est-ce que cela lui donne la latitude de faire des propositions qui sonnent comme de la provocation au jeu d'une opinion qui a trop de problèmes à résoudre? Je crois que la classe politique congolaise doit apprendre à être sérieuse, doit apprendre à respecter le peuple, doit apprendre à respecter les lois, doit apprendre à se respecter. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont presque tous devenus plus crédibles. Plus personne ne semble croire à nos... M. Basseila, de l'UMDR Mouila, c'est lui qui avait fait la constitution de l'époque. Et c'est lui qui continue à faire des constitutions. Aujourd'hui, il pense que cette constitution n'est pas bonne. Tandis que nous étions sur le régime présidentiel. On est maintenant sur le régime semi-présidentiel. Il veut encore changer pour mettre un vice-président. Voilà pourquoi on dit que c'est taillé sur mesure. Le président de la République avait déclaré que cette constitution doit faire 2 mandats renouvelables une fois. Maintenant, quand une fois fini, vous commencez maintenant à chercher à changer. Ah non, là vous emmenez toujours les Congolais à des révoltes. Mais vous voulez changer pour faire quoi encore? Pour que les mêmes reviennent? Non, je ne dis pas que changer la constitution est mauvaise, mais changer la constitution, on peut la changer, mais en disant que celui qui a déjà été au pouvoir ne peut plus encore briguer le mandat. Sincèrement, on ne comprend plus rien. C'est comme si ceux qui nous gèrent, c'est comme s'ils sont face des personnes idiotes, des personnes qui ne comprennent rien, sincèrement. Parce que la Constitution du 15 octobre, c'est celle que nous avons. Vous voyez qu'en ces temps-là, ils étaient libres de créer toutes les institutions dont ils estimaient, je ne parle pas des autorités, dont ils estimaient nécessaires pour la bonne gouvernance de la cité ou de la nation congolaise. Voilà que nous sommes en 2025, peine 9 ans, 10 ans, et c'est cette même majorité qui vient encore devant les Congolais pour dire que cette constitution n'est pas bonne, qu'il faut la réviser pour créer certains postes, à savoir le poste de la vice-présidence ou encore vouloir faire ce qu'ils veulent faire des députés. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en 2015 alors qu'elles étaient libres, ces autorités qui avaient le pouvoir, la liberté de changer cette constitution? Aujourd'hui, le pays a des priorités. Nous sommes dans un pays où aucun secteur ne donne satisfaction. Donc la priorité aujourd'hui, ce n'est pas aller vers des changements de constitution, c'est plutôt chercher à satisfaire les besoins des Congolais. La révision de la Constitution, je crois que notre Constitution est tout d'abord très jeune. Il y a à peine, je crois, 10 ans, puisque c'est la Constitution de 2015. Donc aujourd'hui, elle est très jeune. Elle ne nécessite pas une révision. Il n'y a pas à réviser la Constitution pour mettre le poste d'un vice-président. Et le vice-président, si on voit son rôle, c'est en cas de vacance du pouvoir. Mais le Sénat est déjà là. Ce rôle, on donne au Sénat. Donc il faut éviter d'alourdir la Constitution. Au Congo, aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons besoin de l'argent pour que l'électricité soit pérenne, pour que l'eau coule à la pompe, pour qu'à l'hôpital on trouve les produits, pour payer les salaires régulièrement à l'université, dans les conseils départementaux, pour payer les arriérés des pensions de retraite, pour payer des étudiants. Donc on n'a pas besoin de l'argent pour réviser la Constitution, organiser encore le référendum. Nous avons besoin de l'argent. Si ce n'est que pour ça, notre cher compatriote a mal frappé la porte. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités. La révision d'une constitution n'est pas une mauvaise chose. Elle doit tenir compte des priorités
priorités du pays. Les recommandations du dialogue de Sibiti sont-elles déjà accomplies par la classe politique? La révision de la Constitution est-elle une recommandation du dialogue de Sibiti? En 10 ans d'expérience avec la Constitution de 2015, les Congolais ont-ils déjà détecté les défaillances de celle-ci? En tout cas, laissons le temps au temps. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu et David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la pénurie de carburant, difficultés de transport, fixation des prix de transport en commun à double vitesse dans les grandes villes. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.